Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont elles sont les faits marquants de l'actualité. Inauguration du port minéralier de Goubet. Également dans l'actualité, l'ONU a donné son feu vert pour le déploiement au Sahel des forces africaines devant lutter contre les djihadistes. C'était le sommaire, merci de nous rejoindre. Les infrastructures portières se multiplient dans le pays. Une semaine après l'entrée donc officielle en activité du port de Tadjoura, celui du multiservice de Doralé le 24 mai dernier, le président de la République a procédé ce matin à l'inauguration d'une nouvelle infrastructure portière. Il s'agit du port minéralier de Goubet destiné à l'exportation du sel du lac Assal et de la perlite. En dépit des grandes chaleurs de l'été et du jeûne du mois de Ramadan qui tire à sa fin, le président de la République a effectué le déplacement sur le site. Il a été donc précédé sur place par les autorités, dont donc le Premier ministre, les membres du gouvernement, du Parlement, le président de l'autorité des ports et des zones franches, les hautes personnalités civiles et militaires du pays. Les hommes d'affaires et représentants donc de la société civile, des diplomates en poste à Djibouti, des représentants des agences onusiennes et des organisations non gouvernementales. Et bien évidemment, se trouvait sur place l'ambassadeur de la République populaire de Chine et les représentants des sociétés chinoises qui ont permis la réalisation de cette importante infrastructure qui contribuera à l'émergence économique du pays. Plusieurs discours ont marqué l'inauguration de cette plateforme portière qui est la 6e du genre dont dispose la République de Djibouti. Après le port autonome international de Djibouti, sont apparus à Doralé 3 infrastructures que sont le terminal à conteneurs de Doralé, le port multiservice de Doralé et le terminal pétrolier. Et après d'autres investissements et efforts au nord viennent de surgir le port de Tadjoura et de Goubet. Chaque infrastructure est destinée à répondre à un besoin spécifique et à confronter le rôle de Djibouti comme un pôle névralgique vers où convergent les intérêts multiformes pour les échanges commerciaux au niveau des finances ou des télécommunications. À son arrivée sur place, le président de la République a été accueilli par le Premier ministre, les membres du gouvernement, du Parlement ainsi que les représentants de la société chinoise de construction, la China Harbour Energy Company. C'est dans une ambiance festive et agrémentée de chants et de danses folkloriques que s'est déroulée cette cérémonie d'inauguration du port minéralier de Goubet. Des millions de tonnes de sel seront exportées vers l'étranger par bateau, réaliseront donc une ancienne et nostalgique image des caravaniers qui font donc porter à dos de chameau cette précieuse matière première à destination de l'Éthiopie pour mélanger le sel au fourrage de bétail. Déjà que le sel est exporté à bord de camions vers l'Éthiopie, tant que la demande est encore forte, en forte croissance, ce n'est plus donc destiné seulement aux aliments du bétail, mais à l'industrie du textile et du cuir notamment. Selon les prévisions, près de 6 millions de tonnes seront exportées chaque année à partir du port de Goubet vers la Chine populaire. Cette région donc risque de perdre de sa tranquillité, de ses magnifiques paysages. Elle deviendra un lieu donc de transformation de produits dérivés du sel et utilisés dans l'industrie chimique, le développement économique imposant donc ses impératifs et exigences. Quelques 64 milliards de dollars ont été investis pour réaliser ce port. Les travaux ayant donc été confiés à la société chinoise. Ces travaux ayant donc débuté en 2012, le port de Goubet a été doté d'équipements modernes et peut donc accueillir les navires de grand tonnage. Et le président des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Haddi, n'a pas manqué donc de révéler l'importance de cette nouvelle infrastructure portière que je vous propose d'ailleurs d'écouter. Nous sommes tous réunis aujourd'hui pour une inauguration historique, celle du port du Goubet. C'est la 5e inauguration d'un projet majeur que connaît notre pays cette année. Plus que jamais, Djibouti est une interface entre les continents africains et les principales routes commerciales du monde. Mesdames et messieurs, l'inauguration du port de Goubet marque cependant un moment très particulier.
Je le disais à l'instant, Djibouti a su valoriser sa position géographique. Aujourd'hui, à travers les ports minéraliers de Goubet, nous valorisons aussi une de nos ressources naturelles historiques, le sel. L'exploitation du sel et sa transformation dans l'ère de la modernité avec le développement des énergies renouvelables, en particulier la géothermie et l'éolienne, dont la région du Goubet possède un riche potentiel. Nous disposons, à ne pas en douter, de tous les atouts pour devenir un des hauts lieux de production, de la transformation, de l'exploitation du sel au monde. Le port de Goubet dispose d'un quai d'une longueur de 400 mètres, d'une profondeur de 24 mètres, pouvant accueillir des navires de plus de 100 000 tonnes et des aires de stockage d'une capacité de 120 000 tonnes. Un tapis roulant de 10 km acheminera le sel depuis le lac Assal jusqu'au navire lorsque les volumes des exportations atteindront les 1 million de tonnes. Le lac Assal va produire 6 millions de tonnes de sel par an, dont 1 million de tonnes vont être transformées en produits à forte valeur ajoutée dans le parc industriel de Assal. Et 5 millions de tonnes par an vont être exportés à l'état brut aux quatre coins du monde. Monsieur et madame, c'est avec une fierté particulière que je m'adresse à vous, car ce nouveau port est également le symbole des efforts de son Excellence le Président de la République pour développer l'économie du pays de manière cohérente dans l'ensemble du territoire de la République. La région de Goubet va jouer pleinement son rôle dans le développement du secteur industriel et aussi touristique du pays. Djibouti est un carrefour des routes commerciales, mais Djibouti également va devenir un centre de production industrielle. Ces millions d'Africains sont d'autant de consommateurs qui un jour auront sur leur table du sel issu du lac Assal. L'ambassadeur de Chine en République de Djibouti a rappelé de son côté le partenariat économique et stratégique établi entre Djibouti et Pékin. La Chine ayant donc choisi Djibouti comme axe essentiel de sa nouvelle route de la soie. Le port de Goubet est un projet important pour le développement économique et social de Djibouti et de la sous-région. L'année 2017 est une année importante puisque cette année marque le 40e anniversaire de l'indépendance de Djibouti. À la veille de la célébration de son indépendance, nombreux projets d'infrastructures sont successivement inaugurés, tels que le chemin de fer, les ports d'Oralé, d'Atchoura et aujourd'hui Goubet, la nouvelle conduite transfrontalière de l'eau potable. Ce sont autant de fruits des efforts inlassables déployés par le gouvernement djiboutien et de son peuple sous la direction de son Excellence M. Ismaël Guelleh, président de la République de Djibouti. L'année 2017 est comme une saison de récolte. Les acquis du développement de l'économie et de l'amélioration du bien-être du peuple sont les meilleurs cadeaux pour le 40e anniversaire du pays. La Chine est un pays ami de Djibouti. Elle accorde depuis toujours une grande importance aux relations sino-djiboutiennes et au développement économique et social mutuellement avantageux pour les deux parties. Djibouti soutient toujours la Chine dans ses intérêts vitaux sur la scène internationale. Je souhaite que nos relations d'amitié puissent s'élargir et s'approfondir encore davantage pour maintenir ensemble un développement commun et durable. Pour terminer, je voudrais former au nom du gouvernement chinois et en mon nom personnel les meilleurs vœux de prospérité pour Djibouti et de bonheur pour son peuple. Merci. Quant au ministre des Transports, il a particulièrement évoqué les efforts accomplis par son département pour la promotion de l'économie du pays à travers la création notamment d'infrastructures portières telles que le port minéralier de Goubet. Suivant à présent le mot du ministre des Transports. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre présence ici et celle de nos augustes assemblées
témoigne de l'intérêt que vous portez à ces projets dont les retombées sont multidimensionnelles et constituant un des piliers incontournables qui s'inscrit dans les projets de grande envergure. Nous voilà réunis à nouveau pour inaugurer le port des Goubettes. Port après port, Djibouti se dote désormais de terminaux portuaires et spécialisés afin de diversifier l'offre portuaire. Les évolutions que connaît notre système portuaire méritent d'être saluées tant pour sa compétitivité et sa conformité aux standards internationaux. Ce nouveau port minéralier construit sur la baie de Goubette est désormais équipé des équipements modernes permettant de servir des navires de dernière génération. C'est à travers ces ports que Djibouti souhaite exporter plus de 6 millions de tonnes de sel à l'échelle internationale. Comme vous le savez, le lac Assal est situé à 153 mètres au-dessus de la mer, du niveau de la mer. Celle que l'on surnomme lac Bahr al-Assal est le point le plus bas du continent africain et le troisième du monde. Il est à rappeler que les réserves du lac Assal constituent un gisement inépuisable puisque plus de 6 millions de tonnes de sel y sont apportées chaque année par l'infiltration de l'eau de Goubette et des sources chaudes salées. C'est pourquoi l'exploitation d'une ressource comme le sel est un enjeu majeur pour le développement économique de cette région. Cependant, le port de Goubette accélérera la croissance économique en favorisant l'exploitation des richesses nationales et contribuera à la création d'emplois. Ces projets, bien sûr, s'inscrivent également dans une perspective de développement qui demeure le fer de lance de notre économie. Hormis les ressources du sel, souvent appelées l'or blanc, la région de lac Assal présente également des potentialités touristiques. Ce site est d'une rare beauté échantillon sous le soleil. Également, il s'ajoute à cela la vallée des Rifts, qui représente un potentiel de ressources géothermiques dont les travaux de construction de centrales géothermiques ont été récemment inaugurés par son Excellence le Président de la République. Je sais combien ce nouveau port est à la fois un choix stratégique pour valoriser les recherches naturelles et réussir les défis de la décentralisation. Mesdames et Messieurs, je profite de cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude à l'égard de l'Exim Bank qui a financé ce projet à hauteur de 64 millions de dollars. Également, je tiens à remercier China Harbour Engineering Company, l'entreprise qui a construit ce port. Je ne saurais finir mon allocution sans adresser mes vives remerciements et gratitude à la population de la région pour l'accueil chaleureux. Enfin, je tiens à remercier toute l'équipe et toute la communauté portière qui ont travaillé d'arrache-pied pour la réussite de cette cérémonie. Bien sûr, le directeur général du port, Saad Omar Guelleh, qui a fait un travail. Et dans son allocution, le président de la République a rappelé que le développement des infrastructures constitue un facteur d'accélération de la croissance économique et valorise ainsi le potentiel de chaque région. Je vous propose de suivre ensemble le chef de l'État. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulil amin, sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs, dans la droite lignée de notre stratégie nationale d'expansion et de diversification de notre économie, nous voilà réunis aujourd'hui dans la belle et riche région du Goubette pour la mise en service du port minéralier. En effet, comme vous le savez, le développement des infrastructures constitue un facteur d'accélération de la croissance économique et offre une meilleure valorisation des potentiels du pays. À travers cet ambitieux programme d'infrastructures que nous concrétisons de jour en jour, d'année en année, nous voulons que souffle dans nos régions un vent de renouveau économique et que s'enclenche une dynamique qui conforte le positionnement de Djibouti comme une plateforme régionale incontournable des échanges commerciaux. La réalisation que nous inaugurons aujourd'hui entend être un outil inédit au service de la diversification du secteur des transports et ouvrir de nouvelles perspectives pour l'économie nationale dans un secteur encore sous-exploité. En effet, ce port minéralier offre des capacités logistiques modernes pour l'exportation de notre sel à travers le monde entier. Ainsi, nous renouons avec l'histoire de notre région connue pour son rôle multiséculaire de carrefour maritime du commerce, des épices et du sel,
tout en entrant dans l'ère de la modernité. Afin que tout le potentiel de cet or blanc devienne une source de prospérité pour la région, nous avons investi dans ce nouveau port pour permettre à notre pays de nous non seulement extraire, mais aussi et surtout transformer, transporter nos matières premières de la manière la plus compétitive possible. En effet, il nous a paru crucial d'équiper cette zone productrice de sel des infrastructures adéquates afin de libérer son potentiel économique et industriel. Dans cette même lignée, l'ambition de ce port minéralier se veut de mettre en avant la Made in Djibouti, que ce soit à travers l'exportation du sel, mais aussi et surtout de l'ensemble de ces nombreux produits dérivés. En effet, des produits très utilisés dans l'industrie chimique, tels que le chlore ou la soude caustique, sont des dérivés du sel dont la demande est en constante croissance. Ces produits ont également un usage dans notre quotidien à tous. Le chlore est utilisé dans les produits tels que l'eau de Javel ou encore dans les solvants que l'on trouve dans les produits plastiques ou dans l'industrie pharmaceutique. La soude caustique, quant à elle, se retrouve dans des domaines aussi divers que l'industrie des savons ou encore de production d'aluminium. Vous le voyez donc, les possibilités sont nombreuses pour que notre pays se positionne, non seulement dans la région, mais dans le monde comme leader de ces industries, et la mise en place et la mise en service de ce port minéralier n'en est que la première étape. Il appartient maintenant à l'ensemble de nos compatriotes de s'investir, mais surtout d'investir dans ces activités industrielles pour redynamiser notre économie nationale et créer des opportunités d'emploi et de richesse pour tous les Djiboutiens. Mon ambition et mon souhait premier serait donc de voir les jeunes entrepreneurs djiboutiens se tourner vers ces nouvelles opportunités et d'utiliser ce port non comme une infrastructure figée, mais comme un débouché vers une croissance dynamique et transformatrice. Je vous remercie. Et dans le reste de l'actualité, le ministre du Commerce Hassan Ahmed Ibrahim a effectué ce matin une visite d'inspection inopinée au marché de Riyad. Au cours de ce déplacement, le ministre s'est assuré de la disponibilité et de la qualité des denrées alimentaires dans ce marché où de nombreux commerçants sont installés. Le ministre et ses collaborateurs ont aussi profité de cette visite pour constater le respect des prix homologués par le ministère du Commerce sur les produits tels que les fruits, les légumes ainsi que la viande et les poissons. Dans une brève intervention, le ministre s'est déclaré satisfait de sa visite, mais il a aussi demandé aux commerçants de faire plus d'efforts sur l'aspect de la qualité, plus précisément sur la qualité sanitaire des denrées alimentaires et le respect du code de commerce et des consommateurs. L'équipe en charge de contrôle m'a fait part de la hausse des prix, surtout de légumes et des fruits, particulièrement les tomates. Le prix de ce tomate a été augmenté c'est-à-dire a passé de 200 à 1000 francs. Le ministère, devant cette situation, le ministère avait décidé de procéder au contrôle sur le terrain. Le ministère a organisé une réunion d'information avec le syndicat qui est le seul interlocuteur. Depuis, il a été décidé d'un commun accord de baisser les prix et réduire à 200 francs. J'ai fait appel à tous les opérateurs économiques de faire à se conformer aux prix homologués par le ministère. Les pratiques inflationnistes ne seront pas tolérées car elles pénalisent finalement le consommateur djiboutien.
Et de là, nous allons en Irak où l'organisation de l'État islamique fait exploser la célèbre mosquée de son khalifa à Mossoul. Les djihadistes du groupe État islamique ont fait exploser hier le minaret penché emblématique de la vieille ville de Mossoul et la mosquée adjacente où leur leader Abu Bakr al-Baghdadi avait clamé son khalifa en 2014 lors de son unique apparition publique connue par l'État islamique, a rapidement réagi via son agence de propagande Hamac en accusant l'aviation américaine d'avoir détruit les deux monuments par un bombardement. Les destructions donc des deux de ces monuments les plus célèbres de la deuxième ville d'Irak intervient au 4e jour de l'offensive menée par l'armée irakienne contre l'État islamique avec le soutien de la coalition militaire menée par les États-Unis dans les derniers kilomètres carrés de la ville où les djihadistes sont tranchés et lui opposent une sanglante résistance. Au Mali, cette fois, le Conseil de sécurité de l'ONU a donné son aval pour l'envoi d'une force dans le Sahel pour lutter contre le groupe djihadiste. La résolution a été adoptée à New York à l'unanimité. Les États-Unis seuls étaient donc un obstacle au texte, mais après un accord entre Paris et Washington la veille du vote, l'adoption de cette résolution pour le déploiement d'une force anti-djihadiste dans la région du Sahel ne fait donc aucun doute. Le texte porté par la France est donc passé comme lettre à la poste de hier soir à New York. La résolution a en effet été adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité de l'ONU au grand bonheur de l'ambassadeur de France aux Nations Unies. La résolution encourage également les pays à fournir un soutien à ces forces qui viendra en renfort dans les éléments déjà déployés par les 5 pays que compose le G5 Sahel. Voilà, c'est tout pour ces 15 heures. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un instant pour le focus avec Samatar Saïd. Camicissima pour hommes, l'élégance et la classe du style italien, pour toutes les occasions. Camicissima chez Svams. Désormais, faites vos achats en ligne avec la Mastercard de la Poste de Djibouti. Depuis chez vous, participez aux enchères sur eBay, achetez des nouveautés sur Amazon, Zalando, Fnac et bien d'autres encore. Vous trouvez que le transport coûte une fortune? Eh bien, la Poste de Djibouti a mis en place pour vous un système d'adresses en France et un envoi groupé pour réduire considérablement le prix du transport de vos colis. Pas besoin de compte bancaire et le système est entièrement sécurisé pour le plus grand bonheur des utilisateurs. Pour vous procurer votre Mastercard, rendez-vous au guichet de la Poste de Djibouti. Pour plus d'informations, appelez le 21 35 16 16 ou le 21 35 48 02. À la Poste de Djibouti, on parie sur votre sourire. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce focus, avec nous sur ce plateau, Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour Ferdous. Et nous allons donc parler de la population mondiale qui fera 9,8 milliards de personnes en 2050.
Oui, exactement. La population mondiale atteindra les 9,8 milliards d'habitants en 2050, a calculé l'ONU dans un rapport publié mercredi dans lequel il estime que l'Inde va bientôt devenir le pays le plus peuplé de la planète devant la Chine. Actuellement habité par 7,6 milliards de personnes, la Terre abritera 8,6 milliards en 2030, 9,8 milliards en 2050, 11,2 milliards en 2100. On dit que selon les estimations du département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, l'Inde doit devenir l'État la plus peuplée du monde d'ici environ 7 ans et devant la Chine. On peut dire aussi que la Nigeria, qui connaît une croissance démographique très rapide, devrait surplanter les États-Unis en 3e position d'ici 2050. Le nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus doit être par ailleurs plus que le double de la même échéance. La population vieillissante, selon le rapport, doit ainsi passer de 962 millions en 2017 et dire à quelques 2,1 milliards en 2050, soit 3,1 milliards en 2100. Et en Ouganda, Kampala accueille donc en ce moment le sommet de la solidarité par les réfugiés. Oui, jeudi, hier, se tient en Ouganda le sommet de la solidarité pour les réfugiés. L'Ouganda fait face à la plus grosse crise des réfugiés d'Afrique. Le pays accueille aujourd'hui plus de 1,2 million de réfugiés. On peut dire venus de 13 pays différents, essentiellement du Sud-Soudan, du RDC, du Burundi, de la Somalie. Malgré cette crise, l'Ouganda est l'un des pays où la politique d'accueil est la plus progressiste au monde. Par exemple, le gouvernement a alloué des terres à chaque famille des réfugiés à leur arrivée afin de construire des abris individuels à y cultiver. Ce sommet a pour objectif principal d'appeler la communauté internationale à la solidarité. Les besoins pour les 4 années à venir ont été évalués auprès de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de l'État de l'Ouganda à plus de 8 milliards de dollars. Au mois de mai, le montant requis par le Haut Commissariat aux réfugiés a été alloué à hauteur de seulement 18% et l'ONG sur le terrain ont suivi les conséquences. Par exemple, le Programme alimentaire mondial a dû réduire les rations distribuées aux réfugiés. Merci Samatar pour ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent début de week-end à toutes et à tous.